Bienvenue pour cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 15 septembre 2025 et je suis de retour pour te rappeler, au cas où tu l'aurais oublié, que ce jour du 15 septembre est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction, parce que tu détiens dans ta vie la présence de Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, dépêche-toi d'inviter Jésus-Christ à venir s'installer en toi, en tant que sauveur, en tant que maître, en sorte que chaque instant soit pour toi un instant de grâce, avec la présence de Jésus-Christ installé pour toi. Un instant de grâce pour toi, mais un instant de grâce également pour tous ceux qui s'approchent de toi. Tous les gens qui s'approchent de toi doivent pouvoir entendre de ta bouche des paroles de la grâce, des paroles de grâce, des paroles qui libèrent, des paroles qui soulagent, des paroles qui apaisent. Car la présence de Jésus-Christ est une présence apaisante. La présence de Jésus-Christ n'est pas là pour te condamner, te culpabiliser ou même te reprocher ce que tu as fait. La présence de Jésus-Christ, c'est la présence de la grâce, la présence du pardon. Alors, installe-toi dans ta dimension des disciples de Jésus-Christ. Reçois les instructions de Jésus-Christ qui se trouvent dans l'Évangile. Je ne parle pas dans les livres de la religion. Les religions vont dire qu'ils utilisent aussi l'Évangile, mais ils utilisent l'Évangile pour appâter les gens, pour leur dire c'est bien, c'est Jésus-Christ. Mais une fois que tu arrives, la religion te place sur des jougs dont tu vas avoir du mal à te libérer. Mais Jésus-Christ dit, si lui, Jésus, le Fils de Dieu, t'a franchi, tu es réellement libre. Alors viens à Jésus-Christ. Et nous allons tout de suite continuer la lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 15. Nous étions là où Pierre, 15, Matthieu 15, 15. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? La religion détruit notre intelligence. La religion détruit notre capacité de penser, de réfléchir et de comprendre. Puisque la religion te dit, voilà, c'est comme ça, tu dois faire comme ça. Et certains même vont te dire, tu n'as pas besoin de comprendre, il faut obéir sans comprendre. Oh non. Jésus-Christ, lui, dit, écoutez et comprenez. Matthieu 15, verset 10. Ayant appelé à lui la foule, Jésus lui dit, écoutez, comprenez. Et les chefs religieux te disent, obéir sans comprendre. Ne cherche pas à comprendre, il faut seulement obéir. Non, ces gens-là vont t'abêtir. Ce sont des gens qui vont t'abêtir, ensuite pour abuser de toi, pour profiter de toi, pour te conduire à faire n'importe quoi pour leur faire plaisir. Mais Jésus-Christ, lui, il dit, écoutez, comprenez. Tu dois écouter les paroles de Jésus-Christ, tu dois les comprendre. Jésus dit à ses disciples, vous aussi êtes-vous sans intelligence. La religion peut vouloir détruire ton intelligence pour te faire croire des choses qui sont fausses. Mais Jésus te demande d'agir avec ton intelligence. Tu lis l'évangile, tu dois comprendre avec ton intelligence. Tu dois parler, on te dit oui, des fois on nous dit, eh bien voilà, tu lis ça, mais il faut comprendre, et c'est pas exactement ce que ça veut dire. Les paroles de Jésus-Christ, personne n'a le droit de les modifier. Les paroles de Jésus-Christ sont oui et amen. C'est la vérité. J'ai dit, vous aussi, êtes-vous sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui rentre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans un lieu secret? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. On te dit, il faut manger ci, il faut pas manger ci, il faut pas manger ça. Jésus-Christ dit que tu peux manger tout ce qui se vend au marché. Si tu sais que telle plante est un poison, il ne faut pas le manger. Mais tout ce que tu trouves dans la nature qui n'empoisonne pas ton corps, tout ce qui se vend au marché, Jésus-Christ dit, tu peux tout manger. Tu es libre. Car c'est ce qui sort de la bouche
qui vient du cœur et qui souille l'homme. Et au verset 19, Jésus-Christ ajoute, il donne les exemples. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Et Jésus ajoute, voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Ou manger n'importe quel produit, du cochon, du bœuf, du poisson, mange tout ce que tu veux, ça ne va pas te souiller. C'est la religion qui t'impose ces choses pour t'abêtir. Mais Jésus-Christ dit, je vais relire encore ces paroles de Jésus-Christ. Mais ce qui sort de la bouche de l'homme vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Oui, c'est souillant ça. Les meurtres, oui. Les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les mensonges, les calomnies. Ce sont ces choses-là qui te rendent impur. Tu dois faire attention qu'aucune de ces choses ne puisse trouver place dans ta vie. Et alors, tu pourras dire que tu as un cœur pur. Tu pourras dire que tu es un disciple de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ ajoute, en citant toutes ces choses, il dit, voilà les choses qui souillent l'homme. Ce qui te souille, c'est tous ces mauvais comportements, le meurtre, l'adultère, les mensonges, la calomnie, la haine, les mauvaises pensées. Tu vas regarder la personne, tu ne la connais même pas, et tu vas déjà, dans ta tête, la qualifier. Tu vas penser, ah, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, tu ne connais même pas. Moi, j'ai rencontré des personnes, et une fois, j'ai rencontré une personne qui parlait beaucoup de moi. Je lui ai dit bonjour, elle ne m'a pas reconnu. Elle m'a dit, mais monsieur, il ne vous connaît pas, vous êtes qui? J'ai dit, oui, mais vous parlez tellement de moi et vous ne me connaissez pas. Monsieur McVezo, ah, les gens vont te calomnier sans te connaître. C'est ça qui souille l'homme. Quand tu vas dire du mal d'un autre, quand tu vas avoir des mauvaises pensées contre lui, quand tu vas mentir, tu vas voler, tu vas commettre l'adultère. Jésus-Christ dit, c'est ça qui souille l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Parce qu'il se rentre dans ton ventre. Mais si on a bien entendu, si ta main est sale avec des saletés là-dedans, ce serait plus logique de la laver. Mais si jamais tu prends quelque chose avec ta main sale, tu manges, je ne te conseille pas de le faire quand même, parce que si ces choses ont des microbes, oui, ça peut te rendre malade. Mais cela ne souille pas ton âme. Jésus-Christ dit, tu peux manger tout ce qui se vend au marché. Tout ce qui n'empoisonne pas ton corps, tu manges. Mais tu dois veiller à ce qu'il ne sorte pas de ta bouche. Excusez-moi, des mauvaises paroles, des insultes. Qu'il sorte de ta bouche des paroles de bénédiction et jamais de malédiction. Tu es disciple de Jésus-Christ. Alors, pas de panique. Ne panique pas devant la nourriture. Ne te condamne pas. Mange tout ce que tu peux manger. Mais veille à ce que de ta bouche ne sorte pas des paroles honteuses, que ton comportement ne soit pas à l'opposé des enseignements de Jésus-Christ. Sois béni et à demain pour les paroles de la vie éternelle.